Bienvenue sur la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes, mais surtout le tricot. Vous pouvez me retrouver à cette adresse ou celle-ci. À bientôt. Voilà, une introduction bien drôle. Ouais, je suis un peu tordue du cou, hein. Une introduction bien drôle et vous, pour le coup, très originale, vous avouerez. Donc, vous connaissez. Oh, Céline, on ne voit pas. Ouais, j'avoue. Voilà, on la voit mieux, mais bon, ils te connaissent. Oui. Ma petite sœur, Nounou, et Céline, Bien sûr. en guest star. Voilà, on reprend le cours normal du vlog parce que. Voilà. Allez, salut. Voilà, donc nous sommes le samedi 26 août. On reprend le cours normal de notre vie. Les frangines sont parties. Voilà, c'était une petite blagounette. Voilà. Comme à chaque fois, elle nous fait l'intro. Ma petite sœur nous fait l'intro. Elle se moque de moi. Donc voilà, j'ai dit, allez, vas-y. Au lieu de te moquer, fais-le. Donc, samedi 26. Donc, je vous refais pas l'intro hein, parce qu'elle vous l'a faite. Donc on commence le vlog, on va faire le point sur tous les projets qui sont en cours. Je profite d'une accalmie parce que, et oui, je suis dans la migraine du mois, là vous voyez, je suis fraîche et dispose, mais j'ai mal depuis hier. Le seul médicament qui a fait effet, c'est ce matin à 6 h quand j'ai emmené mon loulou à la boulangerie. Et pour le moment, il est 13 h et le médicament tient le coup. Et il faut que ça tienne parce que ce soir, on fait l'anniversaire du fils de ma petite sœur. Et ici, donc il va y avoir 17-18 personnes. On est... Rien que nous, entre frères et sœurs et ma maman, on est 17-18, je ne sais plus exactement. Du coup, je ne sais plus si je compte Néliana dedans ou pas, ou on est 19, hein, quelque chose comme ça. Donc, avant toute chose, je voulais vous rappeler que à la fin de la semaine, on vous fait, enfin à la fin de la semaine, à la fin du vlog, je vous montre les lots pour le concours. Il faut être abonné à la chaîne. Il faudra, bon, je vous expliquerai les modalités donc mercredi prochain. Mais donc abonnez-vous, pensez à vous abonner. Je le dis jamais parce que c'est pas quelque chose après une chose après laquelle je cours. Mais pour le coup, pour un concours, je trouve ça plus sympa que ce soit les personnes qui soient abonnées qui gagnent. Parce que bon, si vous ne faites que passer et que vous n'êtes pas forcément régulier, mais enfin voilà quoi, c'est pas gentil pour les autres qui sont toujours là, qui me supportent semaine après semaine et qui supportent cette coupe. Oui, messieurs, dames. Parce que là, je ne sais pas si ma petite sœur vous l'a dit, parce qu'elle a voulu qu'on se cache, parce qu'elle ne voulait pas le faire devant nous. Donc, je ne sais pas ce qu'elle vous a dit. Ici, c'est un faux vlog. Je l'appelle vlog parce que je filme plusieurs fois dans la semaine, mais c'est pas un vlog où vous me voyez cuisiner, aller dans les magasins, ça arrive. Hein. Mais généralement, je suis à la même place ou dans mon atelier et je filme plusieurs fois dans la semaine. Une autre chose, parce qu'on m'a fait la réflexion, enfin réflexion, c'est pas une réflexion méchante, mais on m'a dit, mais je sais plus du coup à quelle heure sortent tes vlogs le vendredi. Oui, parce que généralement ils sortent le vendredi à 16 h. Et c'est vrai que là, comme c'est les vacances, je me dis, il y a des gens qui travaillent pas, donc ils ont le vendredi après-midi pour regarder. Donc quand le vlog est prêt, je le sors un peu quand il est prêt. Donc des fois je le sors à 14 h, des fois à 15 h, mais on va revenir à un horaire régulier à partir de la semaine prochaine. Je pense que ce sera vers 15 h, parce que généralement quand tout va bien, il est déjà monté et il est prêt le jeudi soir. Le jeudi soir, donc après 16 h, ça me paraît un peu tard pour les gens qui quittent tôt du boulot ou voilà. Donc je vais le mettre, je pense, à partir de 15 h. C'était juste une information. Une information. Alors, on commence. Les tricots où j'en suis. Pour les chaussettes, les Lily Socks de Cindy, la tricopathe alsacienne, que nous tricotons dans les laines du bruit des aiguilles, il ne reste plus grand chose, hein, du bruit des aiguilles qui nous a été offert à Céline et à moi par du niveau des aiguilles, qui nous a été offert à Céline et à moi par Caro Petit Pimousse 02.
qui, comme Céline ne sait pas faire les chaussettes, nous a dit, voilà, c'est l'occasion de les faire. Donc, pour ma part, alors Céline viendra prochainement, il faut qu'on s'organise parce que, comme vous savez, la semaine prochaine, c'est les 18 ans, on fête, mon fils a 18 ans demain, le 27 août. Ça fait bizarre. Une fille qui a un bébé, un garçon qui a 18 ans, voilà. Je suis tellement vieille. Et donc, les 18 ans de mon fils et d'Emma, donc la fille de Céline, qui a eu 18 ans en novembre l'année dernière, mais on s'est mis d'accord, ils se sont mis d'accord pour les fêter ensemble. Donc, on les fête samedi prochain. Et le week-end d'après, pareil, on est pris, etc. Donc, on va essayer de se trouver, de se caser un petit moment pour que Céline vous montre ses avancées et ses projets, etc., etc. Donc, les Lily Socks, j'en suis là. J'en suis là. Céline vient de commencer, vient de reprendre en fait après le talon. Elle est passée hier pour voir si elle reprenait bien. Donc j'en suis pareil aux deux mêmes endroits pour les deux chaussettes. Faut que je rentre les fils parce que voilà. Donc moi j'en suis là. Je vais m'arrêter, il me reste plus grand chose. Je vais m'arrêter au niveau de la pointe pour l'attendre et pour le faire en même temps qu'elle. Ils sont jolis. Hein. C'est beau les chaussettes quand même, hein. C'est beau. Hein. Mais comme je lui disais, et ça y a fait la moelle, c'est sa première paire, mais ça y a fait la même impression. Excusez-moi, j'ai perdu une pelote. Ça y a fait la même impression. En fait, c'est que dans une chaussette, il y a vraiment des parties où, que ce soit pour par la tige ou par la pointe, en fait, on fait quelque chose, on est lancé, par exemple sur la tige, on fait les côtes, on est lancé, on est tranquille, on tourne autour. On s'arrête pour le talon, on reprend. Enfin, pour moi, c'est pas fluide. Alors, parce que j'en fais pas souvent, et parce que je suis pas très douée en chaussettes, et parce que j'aime pas spécialement ça, même si j'adore le résultat. Et quand je le fais, ça va, je vous dis, mais voilà. Et donc, en fait, après les spécialistes de chaussettes, voilà, je pense qu'elles prennent leur pelote, enfin leur cake, elles tricotent, elles se posent pas de questions, elles font le talon, machin. Moi, c'est pas encore ancré dans mon cerveau, donc du coup, je dois reprendre les explications pour le talon. Enfin voilà, c'est assuré, et j'aime pas ça. Et moi, dès que je suis coupée dans un projet, il y a le risque de pas le reprendre. Donc voilà pour les Lily Socks. Pour le châle monarque. Le châle monarque qui a été designé par notre douce Laura Laine Poudrée, à qui je fais des bisous. Je fais des bisous à Cindy aussi. Donc, j'en suis au 5e, je crois que c'est la 5e répétition. Donc, j'en étais là la dernière fois. Donc là, j'en suis à la 5e répétition. Et normalement, là, j'attends de terminer la 5e répétition. Oui, c'est ça. J'attends de terminer la 5e. Il me reste quelques rangs. Là, il doit me rester, je sais pas, 6 ou 8 rangs. J'attends de terminer cette section pour repeser ma laine. Parce que comme je vous avais dit, si mes calculs sont bons, comme Laura dans son patron, vous dit comment calculer et savoir garder ce dont vous avez besoin pour finir l'autre bout. Et en fait, quand j'aurai fini celle-là, je vais peser. Excusez-moi, j'ai pris un anti-maigret 2, je suis complètement shootée. J'ai la tête qui tourne, c'est une catastrophe. Donc comme ça, je saurai ce qui me reste. Si je peux faire un 6e, voire un 7e motif. Parce qu'en fait, si vous vous rappelez bien, il doit me rester pour faire la section diminution et repartir dans l'autre sens, il doit me rester 38 grammes ou 40 grammes. Voilà, donc tant que j'ai pas 40 grammes, 38 grammes ou 40 grammes, je dois continuer. Elle ne sera pas énorme, mais trop jolie. Je vous remonte de près. Vraiment très très jolie. Hop, je déplace mon marqueur. À chaque fois, je vous dis, je m'en rappellerai, mais quand je reprends le tricot, je dis, je vous l'ai montré ou je ne vous ai pas montré celui-là. Je déplace. Le Progress Keeper, c'est fait. Donc celui-là, je le tricote dans les laines. Dans les laines, oui, c'est des laines, hein, de AliExpress. Donc ça, c'est le sac Emma Ball.
avec la petite trousse. Emma Ball, Christelle de Tricot et Stitch est revendeuse de Emma Ball. En ce moment, je ne sais pas si elle en a sur sa boutique, mais vous pouvez également le commander directement sur Etsy. Oups. Sur Etsy, en sachant que sur Etsy, les frais de douane sont déjà comptés dans le montant que vous payez, donc vous n'aurez pas les frais de douane à payer à réception, ni chez Christelle d'ailleurs. Et vous avez, je crois, Amazon aussi. Amazon qui vend Emma Ball, mais je ne sais pas si les frais de douane sont compris dans le prix. Donc là, en l'occurrence, la laine, c'est une laine que j'ai achetée chez AliExpress, Agnès Old Times, et c'était le coloris CS15. C'est un écru. Toutes les infos dont je vous parle en dessous de la vidéo, dans la barre de description. Le châle Écosse qui touche à son terme. Je vais pouvoir commencer bientôt la dentelle. Donc, que je tricote dans une laine teinte maison, il me reste plus que ça. Et j'en m'en sers plus. Donc, c'est le dernier morceau, les derniers grammes qui me restent. Donc, une laine teinte à la main. Une laine que j'avais achetée sur AliExpress. Celle-là, je ne suis pas sûre de la retrouver. Et la laine de Lydie sur un fil, dans le coloris Fraser Ridge, en référence à Outlander. Donc, pour le patron que je tricote, pour le patron de Laetitia, même les anges tricotent. Donc, la promenade en Écosse, le châle promenade en Écosse, qui également fait référence ou est inspiré par l'Écosse et par Outlander. Alors, il est quasi terminé, hein, donc ça va être compliqué de vous le montrer. Donc, vous connaissez le début, hein, si vous me suivez, vous connaissez le début. Donc, il commence comme ça. Dentelle, point mousse, brioche, point mousse, redentelle, repoint mousse. Moi, j'ai modifié, normalement ici, il n'y a pas de contrastant. Il n'y a pas de contrastant, en fait, c'est un grand pavé de gris pour ma part, que moi, j'ai coupé par du contrastant, parce que ça faisait plus ressortir la dentelle. J'ai hâte de le bloquer pour voir la dentelle. Excusez-moi, ça me gratte le nez. Ensuite, repoint mousse et redentelle. Une partie de dentelle où normalement il y avait des noppes. Noppes, c'est les petites boules. Des noppes comme il était censé avoir au début, mais que je n'ai pas fait au début non plus. Là, il doit me rester, donc c'est le point mousse, il doit me rester, bah, vous voyez, il me reste, il faut que je finisse, donc il me reste 2 ou 3 rangs. Enfin, 2 ou 3 points mousse, donc 4 rangs. Et là, une fois que j'ai terminé, vous avez la solution de ou fermer souplement et c'est terminé, ou de fermer par un i-cord et c'est terminé, ou de faire donc la version dentelle, où là, vous tricotez, vous commencez à tricoter la dentelle en lace. Donc moi, je suis toujours en pourparlers, à savoir, mais en même temps, bon, on en parle après. Donc, en lace, donc vous commencez à faire ça en dentelle, et si j'ai bien compris, vous continuez par là. Si j'ai bien compris, hein. Voilà, vous faites comme ça, et là, vous continuez, et en fait, la dentelle sera sur tout le côté, et le reste, c'est en i-cord, je crois. Je n'ai pas encore tout bien lu, parce que vous savez, moi, les patrons, je les lis au fur et à mesure. Alors oui, là, vous voyez, là, je suis en pourparlers, à savoir si je fais ma dentelle avec ce coloris, qui, comme ça, visuellement, je pense, est le plus proche du coloris contrastant. Mais quand vous prenez le fil tout seul, parce que du coup, je sais pas si, je crois qu'il est tricoté tout seul. Quand vous prenez le fil tout seul, celui-là est beaucoup plus clair que celui-là quand vous le prenez tout seul. Parce qu'il faut penser que ça va être très vaporeux et très transparent en fait. Et en fait, ce fil-là, vous voyez, même s'il est plus orange, c'est pas très... Même s'il est plus orange,
comme c'est sur qu'un fil, il sera peut-être plus proche. Vous voyez ce que je veux dire? Si je fais ça. Vous voyez? Ce sera peut-être plus proche que celui-là. Bon, il n'est pas bobiné. Pas très facile ce que je vous explique. Hein. Celui-là, il n'est pas bobiné. Vous voyez? Oh, quoique. Je crois que je vais bobiner les deux. Je vais faire un échantillon des deux. Donc, bref, j'en suis là. Donc, il est quasi terminé. Donc, je pense que celui-ci... Ah bah non, parce que j'ai toute la dentelle à faire. Donc, je ne sais pas s'il sera terminé cette semaine. On verra. Et celui que tout le monde attend, oui, et que j'adore, le square. Alors, le square de... On va se calmer. Le square de Beata Jezek, qui est la teinturière de Hedgehog. Voilà, c'est écrit en dessous. Pour lequel j'ai modifié la version. J'ai modifié la version car je ne le fais pas en point mousse. Je le fais en jersey endroit parce que je ne veux pas gâcher les coloris. Les coloris que voici. Parce que quand j'ai fini de tricoter, je les mets sur une aiguille droite. Donc ça, je me répète, curcubitacé de Ars Natura Yarn. Unicorne coloris noir, bois d'automne de chez Christelle Tricotte et Mabon en fingering tweed de chez Tricot et Stitch. Voilà, j'en suis ici. Alors, vous vous souvenez la semaine dernière, quand je vous ai montré, je vous ai dit il y a un trou. Je vous ai dit il y a un trou. Pas un trou, enfin oui, un trou dans mon point mousse parce que j'avais oublié de faire des rangs envers des rangs endroits sur l'envers. Je vous ai dit, je vais le démonter comme ça. Donc j'ai essayé, j'ai démonté, j'ai fait ma Julie. Julie, qui est une dingue, a défait toutes les mailles. J'ai dit, allez, je fais ma Julie, je défais tout. Sauf que j'ai fait ça quand il faisait hyper chaud, donc les volets fermés, pas de lumière, sur du noir. J'ai dit, ça me saoule. J'ai dit, je faisais n'importe quoi. Je dis, ça me saoule. J'ai tout détricoté et j'ai tout, enfin pas tout. Je sais pas si si je suis retournée où j'en étais à peu près. Je vous montre. Oh. Voilà. Regardez cette merveille. Oh, c'est mon aiguille qui s'est dévissée. Ouais, ceux-là, alors ça, c'est une question de pure flemme. Les chiagous, souvent, il y en a qui me disent, ouais, mais les chiagous, c'est chiant, ça se dévisse. Mais ça se dévisse parce que vous n'utilisez pas les tournevis qu'il y a avec. Hein. Parce que moi, franchement, là, ça se dévisse parce que à chaque fois, j'ai la flemme de chercher mon tournevis qui est à 2 mètres de moi. Hein. Mais j'ai la flemme de chercher mon petit tournevis là pour le visser et du coup, à chaque fois, ça se dévisse. Donc, franchement, quand je le ferme au tournevis, quand je le serre au tournevis, il n'y a rien qui se défait. Regardez comme il est magnifique. Donc, je le kiffe. Alors, vous voyez le rendu des laines. Donc, curcubitacé. Bois d'automne. Excusez-moi, je ne peux pas tirer parce que j'ai les plots qui tirent. Bois d'automne. Et Mabon tweedé. C'est vraiment magnifique. Un régal. Alors là, alors vous êtes beaucoup à m'avoir demandé le patron modifié, que ce soit au point mousse ou en jersey endroit. Je vais vous l'envoyer. Hein. J'attends juste d'arriver à la fin du premier carré pour voir à quoi ça correspond. Parce que je vous ai dit une bêtise, je crois, la semaine dernière. Je vous ai dit que dans le patron original, il nous demande de faire 45 mailles, ça c'est bon. 45 mailles et 45 rangs de point mousse. Sauf que c'est pas ça. C'est 45 fois les 2 rangs de point mousse. Vous savez, un point mousse, on a un rang endroit sur l'endroit, un rang endroit sur l'envers. Et en fait, c'est 45 fois ces 2 rangs. Donc, ça fait 90 rangs et pas 45. Donc, en l'occurrence, logiquement, je devrais faire... Alors, j'ai calculé à peu près avec où j'en suis, j'ai mesuré. Là, il faudrait à peu près 65 rangs
de jersey endroit à la place de 90 rangs en point mousse. Donc dès que j'ai terminé ce carré-là, je vous envoie ça ultra rapidement. Voilà, je vous envoie ça ultra rapidement. Il ne sera pas terminé. Enfin, le patron modifié ne sera pas terminé parce que je vais vous le donner au fur et à mesure que j'avance, hein, parce que je ne peux pas inventer avant. Comme je vous ai dit, quand moi je fais un patron, je n'arrive pas à l'écrire avant de le faire. Sauf pour le col du cal d'automne, ça va être une autre histoire. Heureusement, j'ai un amour de tricopine qui va me le tester en 4e vitesse. Super. Je t'aime. Et donc, je finis cette partie-là. Je vous envoie au moins cette partie-là et je vous enverrai la version au fur et à mesure qu'elle va s'alimenter. Et au moins, sur cette première partie de patron que je vais vous envoyer, vous saurez combien de grammes de fingering vous avez besoin pour faire un carré. Et une fois que vous savez ça, vous savez combien vous allez avoir besoin pour les rectangles, etc. Après, ça coule de source. Donc voilà le square que j'adore et que j'adore. Voilà. Je l'aime d'amour. Celui de Céline aussi commence à être magnifique. Caro aussi. Elles viennent juste de commencer. Donc Céline, pareil, est comme moi en jersey endroit avec les laines donc, que vous avez vu la dernière fois. Donc c'est très flashy. Je kiffe. Caro le fait en népal. Je ne saurais jamais. Je crois que c'est népal de drops au point mousse. Et j'adore parce que ça fait... pour le coup, autant celui-là fait... Enfin, c'est la version jersey endroit est belle visuellement, mais elle fait moins doudou que la version de Caro, donc la version originale, en fait, en point mousse, elle fait très, surtout en népal, parce que c'est quand même épais, elle fait très cocooning. Je kiffe. Voilà pour le square. Ce qui est en cours actuellement, donc toujours cette semaine, je vais travailler le design du patron. Le patron du design. Je ne vais pas filmer longtemps là. Le design du patron, donc qui normalement s'appellera à la croisée des... Je sais même plus, à la croisée des mondes, je vous ai dit, à la croisée des chemins. Bon bref, bon, qui va s'appeler un truc comme ça. Et donc comme là j'ai reçu les laines, il faut surtout que j'avance le patron. Bref, je vais avancer ça. Peut-être pas ce week-end, puisque vu la tête en vrac que je vais avoir, voilà. Par contre, ce week-end, il faut que j'avance donc très très rapidement, au moins le premier jet du design pour le cal d'automne qui maintenant commence à arriver à grands pas, parce qu'on est à moins d'un mois, enfin quasiment un mois, parce que je vous le donnerai le 20... On commencera le 25 septembre. Donc, il faut que j'avance vite pour que ma petite testeuse, je vous dirai qui, vous doutez qui c'est ma testeuse. Donc, pour ma testeuse, le test, donc pour voir si je ne fais pas d'erreur, s'il n'y a pas des problèmes de nombre de mailles, etc. Parce que ça, j'avoue que c'est un stress pour moi. Comme je vous ai dit, moi, le patron, normalement, je l'écris en le faisant. Et là, il faut que je me projette sur quelque chose. Donc, visuellement, c'est pour ça que je vous ai fait je vous ai mis il y a 15 jours la grille du positionnement, au moins des couleurs, parce que les points, vous ne les voyez pas sur un diagramme, mais vous voyez au moins le positionnement des couleurs du jacquard et de la mosaïque. Donc ça m'aide, mais c'est que de la projection. Donc j'ai un peu de mal avec ça, donc c'est compliqué pour moi d'écrire un truc sans le faire. Voilà, donc ça, je vais essayer de bosser sur ça ce week-end, avancer le plus vite possible, le plus rapidement possible. Sinon, cette semaine, je vous dis, la semaine dernière, en fin de semaine, j'ai regardé en podcast, j'ai regardé ma petite Danielle Tricotte, dont je vous ai déjà parlé, donc qui nous vient du Québec. Je lis, hein, j'ai mon prompteur. Parce qu'après, je me rappelle plus. Si je vous ai dit, je note maintenant, j'essaye de noter, parce qu'après, je me rappelle plus. Donc, qui est en train de tricoter le monarque également dans des laines un peu dans des laines comme j'ai utilisé pour le coloris Japon de Lily sur un fil que j'ai utilisé pour la Cumulus Blues. Donc, un espèce de rose à speckle. Et elle le fait avec un mohair blanc. Non, rosé.
je ne sais plus le nom, mais c'est rose, c'est un rose très très pâle. Et son arc est vraiment très très joli. Et elle a terminé, oui, elle a terminé ses chaussettes azalées aussi de Virginie. Ginny Tricotte sur Insta, qui a créé un patron de soquettes autorayante. Oui, c'est ça, autorayante. Et Daniel les a tricotées avec un fluo rose, mais de toute beauté. Allez voir ça. Et gros bisous, ma Danielle. J'ai regardé aussi Camille de Woolenson. Oh, ça revient, la mal de tête. Je le sens. Il faut que j'ai droit qu'à 2 cachets par 24 heures, donc il faut que je pousse au maximum pour le prendre le plus tard possible et dormir cette nuit. Donc Camille de Woolenson, dont je vous ai déjà parlé, qui a terminé son pull qu'elle a tricoté pour sa maman en coloris azurin de chez Célène, le coloris que j'avais utilisé pour faire le col Aurore, que je vous remets ici. Le col Aurore qui était ma couleur, qui faisait mes transitions, c'est vraiment un coloris super joli. J'ai regardé Marie-Élix de Marie-Élix Tricotte, qui est aussi illustratrice et qui, entre autres choses magnifiques qu'elle fait dans son podcast, parce que j'adore tout dans son podcast, parce que tout est automnal, tout est rien comme sur ses illustrations, enfin c'est magnifique. Et là, elle se lance dans le design d'une paire de chaussettes qui est juste trop belle. Je ne la ferai pas, parce que ce sont des chaussettes. Par contre, elle a l'intention de faire un design toujours dans le même thème que ses illustrations et que son univers, donc j'adore. Elle a l'intention de faire un design de pull et j'ai tellement hâte de le voir. Mais voilà, ses chaussettes sont super jolies. Vous allez voir, hein, je crois qu'elle a publié, non, c'est pas, je crois, je suis sûre. Ce matin, elle a publié une image de sa tige. C'est trop beau. C'est trop beau et ça devrait plaire, comme j'ai envoyé un message à Laurie de Mitsusaji. C'est Mitsusaji. J'ai dit ça devrait te plaire ce genre de choses. Vous voyez de quoi je parle. Si je dis Laurie Mitsusaji, Halloween. Donc voilà, et j'attends avec impatience le design de son pull. Et je crois que c'est tout ce que j'ai regardé, certainement d'autres, mais très franchement, je ne m'en souviens plus. Enfin, je me souviens plus. Si, je me souviens de toutes celles que je regarde, mes tricopines et mes tricopains, donc eux, je les ai regardés fatalement. Mais ceux que j'ai pas l'habitude de vous parler, ça me revient pas. Donc sur ce, je vous dis ou à demain ou à plus tard et je vous souhaite un bon week-end qui sera passé depuis longtemps pour vous. Allez. Lundi 28 août, je redescends un peu. Voilà, donc nous sommes lundi, le week-end est terminé. Hier, nous avons fêté les 18 ans, enfin fêté. Non, c'est je mens. Je commence, la fille qui commence à mentir dès les premières secondes. Voilà, non, nous n'avons pas fêté, c'était l'anniversaire de mon loulou. On n'était qu'entre nous puisqu'on le fête samedi prochain dans une salle des fêtes, donc voilà. Mais bon, c'était mon 3e jour de migraine et je vous avoue qu'aujourd'hui je suis pas encore très fraîche, hein. Je sais pas si ça se voit, mais je vous vois même pas en fait, je vois super trouble. Voilà, c'est dû à la migraine et aussi aux tonnes de médicaments. Donc je vois trouble. C'est pas super. Je crois que je suis un peu gonflée aussi. Enfin bon, bref. C'est pas génial. Je vous retrouve aujourd'hui, parce que du coup, j'ai pas super avancé ce week-end, parce que samedi, donc on a fêté pour le coup l'anniversaire de mon neveu, donc le fils de Nounou, ma petite sœur. Donc voilà, on s'est couché à 1h30 du matin. J'ai emmené donc la chérie de mon fils à sa boulangerie à 4h moins 20. Je crois que c'est ça. 4h moins 20. Donc j'ai envoyé un petit message à 4h15 à Julie. Coucou Julie. De Lolipelote en lui disant « Julie, je t'envoie le patron du Square ce matin » parce qu'elle l'attendait avec impatience. Et je suis en train de la regarder, là j'ai pas terminé, mais j'en suis à l'endroit où elle va montrer ses débuts. Donc je lui ai envoyé un petit message à 4h et après j'ai dormi et je crois que j'ai dû lui envoyer le patron, il était, je sais pas, à 10h30, 11h, je sais plus. Donc j'espère que t'as pas trop attendu. Je vais voir sur la fin si tu cries ou pas, parce que j'ai été trop longue. Mais... Donc, qu'est-ce que je
je vais vous montrer? Ouais, j'ai reçu une petite commande de chez AliExpress et Temu. Alors, je sais plus ce que j'ai reçu de qui. Donc, à ce moment-là, je vous mettrai en montage. Non, je vous mens, je crois que j'ai reçu que de Temu. Temu, vous savez, c'est un autre truc, un autre vendeur chinois. Chinois du même style que AliExpress qui faisait des promos parce que ça fait, enfin, moi je ne connais pas depuis longtemps, mais c'est vrai que là on est un peu bombardé de pubs. Franchement, moi j'ai pas de scrupules à acheter dans les sites comme ça chinois. Je pense que vu mes achats en laine diverses et variées et dans d'autres choses en France, j'achète français la plupart du temps, mais pour acheter français, il faut aussi économiser sur d'autres choses. Donc certes, c'est pas écologique, c'est pas voilà, c'est pas bien, c'est moche, ouh, c'est moche. Mais d'un autre côté, il faut bien faire des économies sur autre chose. Donc, je voulais déjà vous montrer, vous vous souvenez, j'ai toujours pas commencé parce que j'ai pas eu le temps. Je vous avais montré le tissu donc pour lequel, enfin avec lequel je vais faire mon sac, un sac à projet, mais un grand sac à projet. Bon, je ne vous remontre pas, j'ai tous les tissus. Et j'avais commandé les sangles. Je vous mets là. Mais je suis haute aujourd'hui, je suis bas, je sais pas. J'avais commandé les sangles qui pourraient aller avec. Donc j'ai commandé du marron. Donc c'est les sangles à chevrons. Ah non, ils sont pas à chevrons. Ah bon, c'est en toile quoi. Donc c'est des sangles comme ça. Donc j'ai commandé cette couleur là. Et j'ai commandé... Bon, il y a des défauts, hein, vous voyez. Où il est? J'ai vu le défaut. Il n'y a plus de défaut? Oh, ça doit être une pluche. Donc j'ai commandé ce coloris là. Je sais pas encore le... Ah, peut-être celui-là sera mieux. Donc je verrai lequel je vais mettre. J'ai commandé également, parce que je vous avais dit... Ah non, c'est pas pour ça que j'ai commandé ça. Ah non, ça c'est la fermeture. J'ai commandé les fermetures éclairs pour... avec mon coussin d'automne qu'il va falloir que je fasse du coup, parce que la déco d'automne va bientôt arriver. Là, j'aurai pas le temps la semaine prochaine parce que l'anniversaire. Le samedi d'après, on va à un PAX. Donc, ma déco d'automne, là, tout ça va changer. Ma déco, et heureusement, parce que j'en ai marre. Hein. Et ma déco d'automne va arriver. Je pense que je le ferai ou le dimanche après le PAX, le 10. Ou alors je vais voir. Parce que comme après l'anniversaire de mon fils, j'ai pris le lundi et le mardi, je vais peut-être faire la déco le lundi ou mardi. Je sais pas. On verra. Vous verrez. De toute façon, vous verrez quand tout sera orange et marron, ce sera trop beau. Donc j'ai commandé également des fermetures et éclairs pour le coussin d'automne que je vous ai montré, je vous remontrerai. C'était un lot en fait, c'était un lot de plein de fermetures éclairs. Elles font 50-55 cm, je sais plus. Et voilà, donc il y a toutes les couleurs. Pareil, je vous mets le prix, etc. Et peut-être que je vais mettre, si j'en mets une aussi sur celui-là. Bon, peut-être pas, oh, quoique, hein. Ça va être sympa aussi. C'est comme celui-là, je veux vraiment faire un grand sac. Je veux vraiment faire un grand sac. Je vais peut-être le fermer, celui-là. Ouais, je vais voir. Donc voilà, j'ai commandé donc les sangles, les fermetures éclairs. J'ai commandé également, ah, ça j'ai trouvé ça trop mignon, bah, justement pour ma décoration d'automne. Ah, je me suis fait un torticolis cette nuit, je sais pas ce que j'ai foutu. C'est mes oreillers, je sais pas ce que je fais avec mes oreillers. En fait, moi, quand je dors, je vous raconte ma vie, je les bourre, en fait, je les tape et je les coince dans le cou. Sauf que j'ai un oreiller normal et j'ai un oreiller, vous savez, les trucs là, trucs de forme là, mémoire de forme. Mémoire de forme, sauf que je les tape ceux-là, mais ils sont mémoire de forme, donc du coup, ça fait... et j'ai dû me faire un... Je sais pas ce que j'ai fait. Et j'ai commandé, alors ça le sac il est dégueu, donc je me demande si c'est pas un peu dangereux. Voilà. En fait c'est des grelots glands pour ma déco. Alors vous voyez il y a plein de... Alors je sais pas ce qu'ils ont mis dessus, ou ils les ont poncés, je pense que c'est poncé. Peut-être mettre un coup de vernis dessus, du pchit vernis, du spray vernis. Et vous voyez c'est des petits glands. Des petits glands en fer.
qui fait du bruit. Voilà, et j'ai commandé ça. Comme ça, je vais mettre dans ma déco. Oh, j'ai la tête éclatée. Hein. Oh là là, le peu que je vois, j'ai mal aux yeux. Parce que quand j'ai une migraine, moi j'ai l'œil gauche à la fin de la migraine qui, comme si j'avais une paralysie en fait, qui fait ça et puis qui pleure, qui pleure, qui pleure. Voilà, donc ils se moquent de moi parce que quand j'arrive en fin de migraine, ils me font comme ça. Parce que genre ils se moquent, parce que j'ai un œil qui penche. Donc voilà, je me suis acheté un petit lot de gland grelot. Je me suis acheté des aiguilles, mais ça c'était parce que c'était en promo. Les aiguilles, j'en avais jamais acheté ça. Les aiguilles à laine, vous savez, biscornues. Ah, biscornues. Avec la pointe tordue. Il y en a plusieurs. Voilà, donc je me suis acheté ça. Bon, j'ai jamais utilisé ce genre de choses. Et j'ai acheté alors plein de bloqueurs. Enfin, c'est pas des bloqueurs à la base, c'est des trucs en silicone pour les comment ça s'appelle, pour les anneaux, c'est des anneaux, enfin pour faire des colliers de dentition, des colliers de dentition. Et j'en ai acheté plusieurs. Bah oui, parce que le concours arrive et que les vlogmas, non pas les, oui les vlogmas arrivent et j'aime bien vous faire des petits concours pendant les vlogs. Donc j'ai acheté des comme ça, et j'ai dû me tromper, j'ai le même paquet. J'ai le même paquet, il faut que je regarde si je me suis trompée ou si c'est eux qui se sont trompés. Voilà, donc j'ai acheté ça, donc plein de bloqueurs. Comme ça, je peux vous mettre dans vos petits colis quand vous gagnez quelque chose. Et pour terminer, j'ai acheté, alors vous l'avez peut-être vu chez Julie aussi, qui a commandé chez Temu aussi, comment ça s'appelle, les peignes à bloquer. Pareil, je vous mets le prix et tout en dessous, parce que je ne me rappelle plus. Des peignes à bloquer. Moi, j'en ai déjà des Knit Pro de toutes les couleurs. Et là, ça valait le coup. Vous voyez, c'est des... Quand vous bloquez un tricot, quand vous l'avez, vous le bloquez. Voilà. Donc, vous avez des grands et vous avez des petits. Oh. Voilà. Et c'était 10 ou 12 euros, je ne sais plus. Bref, voilà. Donc, voilà ce que j'ai acheté. Je crois que c'est chez Temu. Mais comme je vous dis, je vous mets tout en dessous. Alors, maintenant, parlons peu, parlons bien. Voilà. Alors, le tricot. Le tricot, ça y est, j'en suis. J'attends Céline. J'ai terminé mes 2 chaussettes et j'en suis à la pointe. Alors, en définitive, Cindy, dans son patron, nous met pour telle taille, faire tel centimètre. Et en fait, je me rends compte que vraiment, j'arrête pas de vous dire que j'ai un petit pied boudiné, mais c'est vraiment le cas parce que si je prenais la taille, moi je fais normalement du 40. Donc si vous prenez la taille 40, c'était, je ne sais plus, faire 15 cm, non, 15 et demi, 15 et demi je crois. Fallait faire 15 cm et demi. Et moi, donc il faut l'essayer au fur et à mesure de votre chaussette. Hein. Et donc moi j'ai essayé et j'ai dû m'arrêter à combien de centimètres? Donc à partir de la fin du talon, en tirant dessus, j'ai fait max 14 qui correspond dans les mesures de Cindy, qui correspond à 37-38. Alors, est-ce qu'elle compte avec le talon? Je ne sais pas si elle compte avec le talon. Je ne sais pas s'il faut compter avec le talon. Bref, bon. C'est terminé. Elles sont terminées. J'attends Céline. J'attends que Céline ait terminé son pied et ben on fait la pointe. Alors la pointe, il faut que je l'ai sous la main parce que moi je vous ai dit, je fais pas de magic loop. Je fais en aiguille double pointe. Je trouve ça beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile à manipuler pour moi. Voilà pour les chaussettes. Pour le monarque, mon monarque, je vous le montrerai mercredi, il est là-bas et j'ai mal à la tête. Je vais pas aller le chercher. J'ai avancé un petit peu, j'ai fini le 5e motif, je pèse et je vais peser ce soir. Il y a l'amour est dans le pressoir. J'adore. Donc je pèse ce soir et comme ça je saurai combien de motifs je peux encore faire avant de faire les diminutions.
Le châle promenade en Écosse, je l'ai terminé. Enfin, je l'ai terminé. J'ai terminé la partie mousse. Et maintenant... Oh, j'ai pas coupé le fil. Tiens, Oreo. Bonjour, Oreo. Oui, tu dis bonjour. Coucou, Oreo. Bah oui, tu dis bonjour. Bon, donc j'ai terminé le point mousse. Bah, je vais l'ouvrir. Là, c'est pas possible aujourd'hui, hein, ça ira mieux mercredi, vous inquiétez pas. Donc là, j'ai terminé et alors j'ai bobiné parce que quand même, j'arrivais pas à le voir comme les deux étaient en écheveau, j'arrivais pas à voir. J'ai bobiné le coloris de Madeleine et Philibert York pour voir lequel. Parce que bobiner, vous savez que ça fait pas le même coloris que quand on n'est pas bobiné. Coupe. Alors voilà. Je suis empotée, empotée. Ce serait quand même bien celui-là. Ou alors un gris, hein, carrément. Je crois que j'ai été gris. Je sais pas si j'ai été gris. Je vais aller voir. Ça. Ça. Je vais voir si j'ai du gris. Donc voilà. Donc, c'est pas du gris. Non, ça c'est pas du gris. J'en ai plein, hein, des mohair. Hein. Vous voyez, je teste les mohair. Hein. Là, je sais pas qui c'était. C'est de Célène, je crois. Et j'ai trouvé ça. Ça n'a pas relevé. Ça, c'est un alpaga silk. Un broche alpaga silk. Ça n'a pas relevé, quoi. C'est vraiment un dilemme pour moi, ce truc. C'est le problème, c'est que la dentelle, c'est super chiant à tricoter. J'ai la flemme de faire des échantillons. Je sais pas. Bon, je vais faire des essais. Je vais mettre sur mon canapé. Je vais voir ce que je peux faire. Donc voilà. Donc lui, j'en suis là. Et le square. Le square. Regardez où il en est. Je vous redis pas. Je vous redis pas que c'est une merveille. Attention. Et je voulais vous dire aussi comment je fais pour pas m'en mêler. Alors, c'est une technique maison. Hein. Alors, hop. Donc, le voici, le voilà. Donc là, j'ai avancé de ça. Non. Vous, c'est celle du bas. Là, j'ai mis un marqueur pour savoir à quel nombre de rangs j'en suis. Le patron que j'ai envoyé, donc toutes celles qui me l'avaient demandé, je l'ai envoyé, mais je vous rappelle, je vous l'ai mis dans le mail, mais je vous rappelle que c'est le début du patron, donc les carrés sont pas terminés. Donc j'ai fait approximativement en mesurant, donc je vous ai mis dans le mail, dès que j'ai les mesures exactes, que les carrés sont finis, etc., je vous renvoie, à chaque fois de toute façon qu'il y aura une modif, je vous renvoie la nouvelle version. Donc toujours aussi beau, là j'en suis à 50... 52, 54, 56, 56 rangs. Et normalement, je crois qu'il faut que j'en fasse 64 pour que ça me fasse un carré. C'est tellement beau. Oui, et je vous disais, en fait, l'astuce que j'ai trouvée, pour que les fils s'en mêlent beaucoup moins, c'est que quand vous commencez déjà, tous mes fils sont triés. Vous voyez, quand je commence un rang, tous mes fils jetés de square. Hop, voilà, j'en ai partout. Bon, je les enlève de ça hein, quand je tricote. Hein. Donc j'enlève tout ça et tous mes fils sont étalés dans l'ordre devant moi ou sur le canapé autour de moi. Mais ils sont dans l'ordre. Et en fait, ce que je fais, c'est que quand je tricote,
Donc quand vous tricotez, voilà, vous tricotez, blablabla. Bla, bla, bla. Et quand vous arrivez au bout, fatalement, on tourne. Pour faire un aller-retour, on tourne. Eh bien, j'ai remarqué qu'en tournant dans le sens contraire de ce que j'ai instinctivement, moi quand je tourne, je fais du jersey, et instinctivement, je tourne comme ça. Voilà. Du coup, vous voyez, vos fils, ils s'en mêlent. J'ai remarqué que quand je tourne dans le sens contraire, donc là je tricote comme ça, et bien en tournant dans le sens contraire, à chaque fois que vous changez de rang, et ben ça se démêle. Astuce. Je ne sais pas pourquoi, hein. Je n'ai pas fait d'études scientifiques du pourquoi le fil ne s'en mêle pas dans ce sens-là. En tout cas, quand j'arrive au bout, voilà, j'ai instinctivement ce mouvement, je fais instinctivement ce mouvement, et ben je le fais dans l'autre sens. À chaque rang, je vais dans le sens inverse que mon instinct me dit de tourner. Et ça se démêle. Alors vous faites ça, et en fait les fils, ils se démêlent. Alors ils sont un peu emmêlés au bout, mais c'est pas non plus, me demandez pas pourquoi, ça marche. Donc voilà le square. Et évidemment, au pire, si cette technique, somme toute aléatoire, ne vous convient pas ou que ça marche pas chez vous, bah il n'y a pas de 36 solutions. Dès que vous faites un coloris, vous prenez et vous faites l'intersia. C'est l'intersia qui en mêle aussi en fait. Dès que vous faites l'intersia, vous reprenez votre pelote, vous la démêlez, vous la remettez à sa place. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Il est quelle heure? Parce que là, on est en télétravail. Hein. Enfin, cet après-midi, on est en télétravail. Je ne sais pas quelle heure il est. Je regarde. Il est 10h50. 10h50, il me reste encore 1h30. Je vais travailler sur le design, à la croisée des mondes. Et j'ai bien bossé pour le coup hier sur le design sur le patron du col d'automne. Alors je vous dis qui me fait le test, c'est Sophie au fil de la ruche. Ma Sophie, elle m'a proposé, elle m'a dit tu veux que je te le teste? Bon là le test de façon avec seulement 2 couleurs, c'est juste pour voir s'il est déjà si le patron est lisible pour tout le monde, si les grilles de jacquard tombent bien pile, tous en boîte. Donc elle fait à 2 couleurs, donc ça n'aura pas le rendu que vous aurez parce que il y a que 2 couleurs au lieu de tant que vous voulez. Donc du coup c'est juste là pour positionner, pour voir comment les jacquards tombent, etc. Voilà, mercredi on parlera du concours. Voilà, j'ai une ou deux tricopines qui ont proposé des lots. Donc je vous parlerai de tout ça. Je vous montrerai la laine que j'ai reçue de Vava Tricot ou la ferme Bubble Farm. Je crois que c'est ça, parce que normalement tout le monde le reçoit demain. Donc du coup, quand vous le verrez vendredi, ce sera bon. Je vous parlerai de Ouillard, parce que j'ai reçu les bijoux que j'avais commandés. Je vais les mettre jusqu'à mercredi, c'est avec 2 jours. Ou alors je vous en parlerai la semaine prochaine. Parce que j'aimerais bien les tester et tout ça, voir si ça bouge pas, si... peut-être je vous en parlerai peut-être la semaine prochaine. Et pour Action Doudou, donc vous êtes plusieurs à me reposer la question de comment vous faites. Alors comment vous faites? C'est simple, je vous ai dit. Vous m'envoyez un mail en me disant moi je veux participer ou j'ai déjà un doudou que j'ai fait et je veux l'envoyer à Ingrid et je vous donne son adresse mail. Non, pas du tout. Je vous donne son adresse. Son adresse postale. Où l'envoyer. Après, je vous mets son adresse là en dessous et en barre de description. Vous avez son adresse également Insta. Voilà, donc vous pouvez lui envoyer des messages privés sur Insta et vous voyez avec elle. J'ai déjà beaucoup de tricopines, Julie, Christelle, etc. qui ont relayé l'information. Donc merci les tricopines. Pour les enfants, ils vont être trop contents. Donc merci à vous d'avoir relayé l'info. Et Ingrid a fait un post aussi sur Insta, donc sur son compte.
Et voilà, donc a priori, le nom de l'action, c'est bien un doudou pour un sourire. Donc sur Insta, ce sera hashtag un doudou pour un sourire. Je vous le mets en dessous. Et moi, je vais voir, faut que je retrouve ce que je sais dans mon souvenir. J'aimerais bien faire, moi, pour les bébés en pouponnière. Et j'aimerais bien retrouver, j'ai pas cherché encore, hein, se trouve sous ses vidéos. Lauriane a créé un doudou, si je me rappelle bien, avec un anneau, où elle rentre l'anneau dedans et tout, et j'aimerais bien retrouver ça, parce que ça m'a l'air pas compliqué, rapide, donc je peux en faire plusieurs pour les pouponnières, donc je vais essayer de retrouver ça. Bon bref, je vous laisse parce que là ma tête, j'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Ben voilà, vous avez compris. Starmania évidemment, hein, je ne sors pas des paroles comme ça. Allez, je vous laisse et je vous dis à mercredi. Mercredi 30 septembre, on a ressorti le petit gilet, je suis bien contente, bon, un petit gilet du commerce, somme toute, pas très épais. D'ailleurs, il faut vraiment que je pense à me tricoter des gilets, parce que je me suis tricoté très peu de gilets, à part le Jura en fin d'hiver, que j'ai pas mis beaucoup du coup, et pourquoi je me lance dans ce genre de choses, à essayer de me rappeler, et je me rappelle plus. Je vous le montrerai quand je vais le ressortir de mes cartons d'hiver. Vous savez le truc de Isabelle Kramer là, je sais plus. Bref, alors oui, je suis toujours, j'ai une sale tête. Ma migraine s'est terminée à peu près lundi, mais j'ai encore mal à la tête. Mais j'arrive pas à définir si c'est encore la migraine ou un mal de tête, un autre mal de tête, parce que je me suis réveillée avec un torticolis mardi et ce genre de mal de tête, hein, moitié migraine, moitié voilà, ça me l'a fait quand j'ai eu le 4e fois le Covid. Donc, je ne sais pas. Voilà, je suis pas très fraîche, à vrai dire. Si je ferme les yeux, je dors. Donc hier j'avais des frissons et tout, c'est vraiment très bizarre. Alors, mercredi, on fait le point sur tout. J'ai déjà fait le montage d'un petit bout et je crois qu'on est quasiment à 1 heure. On est à 55 minutes ou 1 heure, donc on va pas traîner. Je dis toujours ça, mais je n'y arriverai jamais. Donc on fait le point sur mes avancées tricot de la semaine. Je mets mon anti-sèche. Les chaussettes n'ont pas bougé, alors on va pas passer 3 ans dessus. Céline est en silence radio, donc je ne sais pas où elle en est. Elle me parle de beaucoup de choses, mais pas de chaussettes. Je ne sais pas, peut-être qu'elle les a abandonnées. Donc on en est toujours là, j'attends toujours Céline pour entamer la pointe. Donc normalement, je pense que dans le vlog prochain, elles seront terminées. En ce qui concerne le châle monarque, j'ai bien avancé également. Alors j'ai bien avancé, je vous avais dit je terminais le 5e motif, je vous l'ai dit hein, que je l'avais pesé. Je l'ai pesé, je suis emmêlée. Je l'ai pesé et en fait, je ne peux faire que 6 motifs. Donc, comme j'avais calculé, le calcul que nous demande de faire Laura est très bien parce qu'effectivement, ça tombe juste. Donc, j'ai fini les 6 motifs et là, j'ai commencé les diminutions. Donc, vous voyez, il va pas être super grand. Donc, il me reste, là, je viens juste de commencer les diminutions. Donc, vous voyez, dans toute la partie droite du châle, du col, de l'écharpe. Vous êtes tout droit et là donc j'ai commencé à diminuer. Et sur l'autre partie, vous voyez quand on commence, qu'en fait la dernière partie est longue comme ça. Donc il sera pas super long. Oh. Il sera pas super long, mais il est très mignon. Bon, je mettrai quand il sera bloqué et tout. Il est vraiment trop beau. Donc là, ça va extrêmement vite. Hein. Là, en plus, comme on diminue, ça va extrêmement vite.
Donc pareil, je pense que celui-là, la semaine prochaine, il sera terminé. Ça va en faire des choses terminées. Donc il va falloir que là, je me fasse que je commence à réfléchir. J'adore. Quand j'arrive en fin de projet et que je commence à réfléchir. Enfin, pardon Sophie, je viens de regarder ton vlog et j'ai bien vu que tu étais très énervée quand on utilise le mot projet alors que ce n'est pas un projet. Puisque je suis en train de le faire et il est quasiment fini, ce n'est plus un projet. Puisqu'un projet, c'est ce qu'on va faire. Elle va crier dessus. Il me reste plus que ça. Il me reste plus que ça. J'ai pesé? J'ai pas pesé. Ça se trouve, j'aurais pu continuer. Oh, j'aurais pas réussi à faire 7 motifs en tout. Je vais quand même peser. Bon, bref, il sera certainement terminé la semaine prochaine. J'ai le châle, le promenade en Écosse, donc est terminé. Enfin, terminé. La partie, on va dire tricot, plus grosse partie tricot est terminée. Et j'ai commencé à faire la dentelle. Alors, vous savez que depuis le début, je mets mon gros sac. Depuis le début, j'ai un dilemme avec ces couleurs. Que je ne savais pas quelle couleur mettre pour faire cette bordure. Donc j'avais rajouté celui-là la dernière fois. Donc, de l'avis général et de l'avis que j'ai depuis le début, j'ai fait celui-ci. Mais je savais pertinemment que, voilà, c'est un mohair. Quand il est bobiné, bah, on va dire que la couleur est concentrée. Mais quand vous le tricotez, il n'y a vraiment qu'un fil et c'est très fin. Et du coup, on a cette couleur très très claire. Et je le savais que ça allait me perturber. Alors, regardez ce que ça fait. J'ai fait que 4 ans. 4 ans ou 6 ans, je sais plus. Ah, par contre, tricoter le mohair comme ça, je sais pas comment vous faites à tricoter des pulls en mohair avec un fil. Ou des châles en mohair avec un fil. C'est pas très agréable. Regardez. Voilà. Donc, pour moi, il va avoir toute cette dentelle. Bon, évidemment, mon câble est trop court, donc ça ne va pas vous aider. Mais il va avoir toute cette dentelle sur le bord. Ça ne me va pas. C'est trop clair. Ça ne me va pas du tout. Ça tranche trop. Alors, je me suis dit, ça tranche trop, donc on en revient à ce que je vous ai montré. J'ai du mal avec ça. De ce que je vous ai montré, donc, le orange de Didier, le papyrus de Didier, dans son mohair. Quand je dis Didier, je sais, on m'a fait la réflexion en me disant, mais tu parles toujours de Didier, mais qui est-ce exactement? Effectivement, je dis toujours Didier. Bon, pour ceux qui ont l'habitude, tout le monde sait que j'ai une passion pour Didier et Célène. Mais Didier, c'est le teinturier qui se cache derrière Ophildorus, donc un teinturier français que j'adore. Bref, donc j'ai le mohair papyrus de Didier, Ophildorus, qui est plus foncé, enfin plus orange. Ok? J'ai pensé à un truc. Est-ce que je ne ferais pas... Regardez, si je mélange... J'ai mélangé quoi là? Si je mélange ça et ça, si je prends 2 fils. Si je prends 2 fils... Alors, où je fais... Moi, franchement, je trouve que ça ferait mieux gris. Ouais. Je voulais faire comme il est préconisé dans le patron, faire la dentelle avec une laine, la laine contrastante. Mais comme j'ai pas la laine contrastante exacte, je pense que la meilleure solution... Oh, j'en ai partout. Rien ne va. Rien ne va aujourd'hui. La meilleure solution, c'est de le faire en gris et ou de le mélanger à celui-là ou de le mélanger à l'orange. Donc ça, c'est Madeleine et Philibert. Ça va être encore trop clair. Mais il y aura le gris. Ça fera que rappeler. Ou alors... Là, je crois vraiment que je vais être obligée de passer par un échantillon.
Parce que je vais pas me retaper là, j'en ai quasiment sur tout la longueur du châle, j'ai plus de 300 mailles, en plus avec une dentelle, donc c'est la même dentelle, hein, je pense qu'on a fait là. Voilà. Donc je vais pas me retaper, je sais pas combien de fois 300 mailles pour faire des essais. Donc je vais faire des échantillons sur ce coup-là. Donc voilà pour le châle Promenade en Écosse, où il en est. Pour alors donnez-moi votre avis, mais je pense que d'ici, quoique, on est mercredi, demain je suis sur site, donc je suis pas sûre que je pourrais avancer beaucoup. Bah, donnez-moi votre avis, ceux qui regardent le vlog le vendredi, parce que vendredi, peut-être que... Bon, alors, donnez-moi votre avis. Peut-être j'aurais déjà fait mes échantillons et tout, peut-être pas. Le square. Ouais, ça va être dur aujourd'hui, hein, j'avoue. Le square. Alors là, le square, j'étais dans une phase reposante parce que j'ai terminé les premiers carrés. Donc ça veut dire que j'ai terminé les premiers carrés, j'ai donc coupé toutes les couleurs et j'ai terminé 2, 4, 6, 8. Oui. J'ai terminé la bande de point mousse. La bande de point mousse, et donc ça veut dire que j'avais plus qu'une pelote. J'avais qu'une petite pelote noire et ça m'a reposé de ne pas avoir à retourner les fils. Le voici. Magnifique. Alors, voilà mon carré de curcubitacées. Je pense que je vais les prendre en gros plan pour Insta, ça risque de faire pas mal joli. Mon gros plan de bois d'automne. Ah, ça, c'est Sabine, pardon. Sabine Ars Naturiam. Bois d'automne de Christelle Tricot, qui est super joli. Mabon de Christelle Tricot et Stitch. Alors, pour info personnelle, pas du tout, pour info tout court, celles que ça intéresse et qui voudraient le calcul, donc toutes celles qui m'ont demandé le patron. Alors, il y en a qui m'ont demandé le patron, excusez-moi. J'ai Sabine qui me parle. Bah, je couperai après parce qu'il faut que j'aille voir ce qu'elle me dit parce que vous allez voir pourquoi. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il y en a qui m'ont demandé le patron une fois qu'il sera terminé, d'autres le veulent au fur et à mesure. Donc, je ferai comme vous avez demandé. Par contre, celles qui n'ont pas demandé le patron mais qui sont curieuses, je vais juste vous dire quelque chose si vous voulez le faire et que ça vous intéresse, mais je trouve ça très intéressant. C'est que, en fait, pour faire un carré, j'ai eu besoin dans la version jersey endroit de 30 grammes. 30 grammes de fingering pour faire un carré, 30 grammes. Ce qui veut dire approximativement que pour faire le prochain rectangle, je vais avoir besoin de 60 grammes. Voilà, 60 grammes ou plus, parce que je ne suis pas persuadée que ce soit pile 2 carrés le prochain. 60 grammes. Et si ça peut vous intéresser également, cette partie-là, cette bande de point mousse, donc en noir, si vous voulez calculer vos grammes de laine que vous avez besoin, cette bande de point noir, que celle-là, hein, pas les autres, celle-ci, puis fatalement celle-là parce que c'est la même, j'ai utilisé 23 grammes de noir. Alors j'ai vu le vlog de Julie ce matin, je suis blanche comme un bidet. C'est horrible. J'ai vu le vlog de Julie de ce matin, que je regarde tous les jours, et qui, j'espère, vous êtes allé voir, parce qu'elle a commencé son square, après quelques petites péripéties. Elle a commencé son square, et en fait, elle a réduit, par rapport au patron que j'ai retouché, elle a réduit la bande ici, elle l'a fait plus petite, parce que elle s'est dit, ce qui somme toute est logique, qu'elle voulait avoir la même taille sur le côté qu'en bas. Alors, par souci d'équilibrage, et je suis d'accord avec elle, si c'est une version poncho que vous voulez faire,
Moi, c'est une version, la version que je vous envoie et que je vous donne, je vais le rajouter d'ailleurs sur le patron, je vais vous rajouter que c'est moi, pour moi, je fais une version gilet. Ce qui veut dire que cette partie va être cousue avec le devant. Et c'est pour ça que j'ai fait que 5 mailles ici, alors que vous en avez 10 ici. Parce que quand je vais le coudre, bah fatalement, ça va faire 5 mailles plus 5 mailles. Donc, je retomberai sur mes pattes et j'aurai bien une séparation de 10 mailles. Vous voyez? Par contre, effectivement, je ne sais plus si Julie, elle le fait en poncho ou en gilet. Effectivement, si vous ne faites pas la version gilet et que vous ne cousez pas, et que vous ne cousez pas, bah, ou vous réduisez cette bande en bas pour que vous ayez la même épaisseur de noir, en sachant que moi j'ai peur qu'en réduisant la bande en dessous, ça roule. Pour l'instant, il n'est pas bloqué. Mais déjà, rien que comme ça, ça roule un petit peu. Donc, ou vous réduisez la bande en bas, ou alors, vous passez cette bande-là à 10 mailles. Donc là, je vais entamer les rectangles. Et les rectangles, je vais les entamer jetés de poncho. Hop, jetés de poncho. Je vais y arriver. Et les prochaines laines sont... Ah, mais je les ai pas rassemblées, ceux-là. Oh là là, il faut que je fasse ça aussi. Bon. Alors, prochaine... Oui, parce qu'il faut que je les mette en... faut que je les bobine en double. Il faut que je bobine les 2 fils en même temps pour que ce soit plus pratique quand je tricote. Alors, j'ai le coloris Silex de Sabine Ars Natura Yarn, qui est super joli. Celui-là, à mon avis, il va faire aussi un rectangle de folie. Donc là, j'ai vu à peu près, je vais le mettre au-dessus de celui-là, si je ne m'abuse. Je vous redirai, je vais vous le redire là en le voyant. Ça, c'est le coloris La Chasse de Une Louve dans les bois, qui est aussi magnifique. Et ça, c'est le coloris qui n'a pas de nom, qui était dans la box, dans le calendrier de l'Avent de cette année, je crois, de Anaïs. Excusez-moi. Anaïs, laine et chaudron. Alors, je n'ai pas le nom du coloris. Il est trop beau. Alors, si je me rappelle bien, parce que j'ai fait une photo et je crois que je l'ai effacée. Je crois que j'ai fait ça. Non, parce que celui-là, il est trop rapproché. Je me rappelle. Je ne sais plus dans quel sens. Je ne sais plus dans quel sens. J'ai pris une photo, je les ai placées hier sur mon portable. Et c'est peut-être ça. Ça, je crois. Celle-là, là. Celle-là, là. Celle-là, là. Oui, je crois que c'est ça. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, celles-là, ce seront au-dessus. Voilà. Donc, il est trop beau. Et il est magnifique. C'est magnifique. C'est juste génial. Alors, je vais vous faire à la fin de cette vidéo, alors je fais pas des tutos moi, hein, je vais pas vous faire un tuto, mais je vais juste vous mettre une petite vidéo de comment on place le fil pour faire de l'intersia. Comment on place le fil pour faire l'intersia, parce que vous êtes quelques-unes à me le demander. Alors, c'est pas un tuto, hein, je vais vous faire filmer à l'arrache comme j'avais filmé le jacquard, une petite vidéo jacquard quand je faisais la couverture de Noël. Donc c'est juste pour vous montrer comment ça se place et pour voir le rendu que vous devez avoir. Donc vous voyez, c'est nickel, hein. En fait, l'intersia, c'est juste un tissage. C'est juste un tissage. C'est nickel, vous n'avez pas de trou. C'est très très bien. C'est tout ce que je voulais vous dire. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et j'ai fait, alors, à la place
Donc dans la version originale, il vous demande de faire 40 au point mousse 45 fois 2 rangs, donc 90 rangs. Moi, en jersey, j'ai fait 66 rangs pour que ça fasse un carré. Qui est des carrés qui font à peu près 20 cm de côté. Donc ça fait 45 mailles sur 66 rangs. Voilà, mais tout ça, je le mets au fur et à mesure dans le patron. Vous voyez, je l'écris au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, je l'envoie aux personnes qui me le demandent. Voilà pour le square. Pour le col d'automne. Donc, j'ai avancé bon, pas depuis que je vous l'ai dit, en fait, je l'ai avancé dimanche. Comme je vous ai dit, c'est ma petite Sophie au fil de la ruche qui me le teste rapidement. Au moins pour voir sur 2 couleurs si le nombre de mailles correspond, si les jacquards se croisent bien, etc. J'ai modifié une grille. Alors, est-ce que je vous la remets ouais, mais si je la remets, ceux qui veulent pas le voir, moi je vous le mets pas, tant pis. Excusez-moi, je vais dire ce qu'elle me dit, Sabine, parce qu'elle me parle beaucoup. Voilà, trop contente. Vous aussi, vous allez être content, vous allez voir. Alors, je parlais de quoi? Le châle d'automne, le col d'automne. Donc, je vous disais, Sophie est en train de le tester avec 2 coloris, donc pour voir s'il n'y a pas des erreurs dans le patron, etc. Il n'est pas terminé, donc j'y ai envoyé jusqu'au jour 27, en sachant que, vu le nombre de sections qui me restent encore, faut que je modifie les sections que vous allez devoir faire par jour, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours. Ah, c'est ça que j'aurais dû lui demander à Sophie. Combien de temps elle avait mis pour tricoter chaque section? Que ça me donne un peu un ordre d'idée combien je peux vous mettre de sections par jour. Bref, donc ma petite Sophie, si vous avez regardé son vlog d'aujourd'hui, nous a annoncé officiellement qu'elle ferait un vlogtober et que je suis trop contente, donc du 1er octobre au 31 octobre. Donc déjà, je suis contente parce que voilà, je serais contente de la retrouver tous les jours. Mais aussi, du coup, elle va tricoter avec vous tous les jours les sections que je vais donner sur le col. Donc, si vous voulez voir en même temps que vous tricotez, parce que moi, je vous donnerai le patron en début, comme je vous ai dit, le 23 septembre, mais après, vous avez un rythme de tricot à faire ou pas, c'est votre choix. Moi, personnellement, j'essaierai de tenir le rythme, ou j'irai peut-être un peu plus vite pour avoir toujours un petit peu d'avance sur vous. Voilà, parce que je ferai pas de vlogtober. Je vous l'annonce, je ne ferai pas de vlogtober. Je ferai certainement un vlogmas parce que j'avais kiffé l'année dernière le faire. Même si c'est dur, même si voilà, c'est pas évident à filmer tous les jours, avoir des sujets tous les jours. Donc je commence à noter un peu les sujets que je vais aborder. Mais je ferai pas de vlogtober. Et donc vous aurez des vlogs toutes les semaines. Donc moi, du coup, mon avancée, vous la verrez. Je la mettrai sur Insta, mais vous la verrez. En fait, vous verrez 7 jours d'un coup à chaque fois. Par contre, Sophie le fera tous les jours. J'ai hâte. Merci, ma Sophie. Donc là, moi, les avancées qu'elle fait, enfin, le test qu'elle fait, pour moi, je le vois dans les 2 coloris qu'elle a choisis, mais c'est pas les coloris qu'elle mettra dans son vrai col pour le vlogtober. Par contre, je voudrais votre aide pour trouver un nom. J'ai demandé à mes petites tricopines sœurs et cousines de m'aider. On est un peu... Comme je vous ai dit, moi, le nom des patrons que je peux vous proposer, j'aime bien trouver un nom qui vient des dessins animés, de Disney, des choses comme ça. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Donc, là, j'avais dans l'idée, à chaque fois que je pense à ce col, je pense au dessin animé Rox et Rookie. Mais je peux pas l'appeler Rox et Rookie. Peut-être, éventuellement. Alors, je voulais vous proposer plusieurs noms. Ding, on va faire ding, d'accord? Donc, je vous propose le Rooksicole, call en anglais, le Rooksicole, ding, le Automnal Foxicole, ouais, c'est très anglais. Je sais, alors je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, mais on est en France, mais avouez qu'en français, c'est beaucoup moins joli. Non. Le Foxicole tout court, celui-là, je l'aime bien. Je crois que c'est un de mes préférés. Mais quand j'ai été sur Ravelry, il y a beaucoup Foxy Wrap, Foxy Scarf, Foxy... Voilà, mais c'est vrai que Foxicole, j'aime bien.
Et après, éventuellement, le Roxane Rookie Call. J'aime bien aussi. Enfin, c'est trop pour le coup, c'est trop pour le coup associé à Disney. Après, si vous avez d'autres idées, vous pouvez y aller, je note. Je pense que je vais quand même choisir le nom assez rapidement, que je puisse changer le nom du mood board, parce que là, pour l'instant, c'est Rêver son col d'automne. Après, Autumnal Call, hein, j'avais mis Autumnal Foxy Call. Bon, essayez de me trouver des trucs comme ça. Si possible, en rapport avec un dessin animé ou un conte ou un truc comme ça. Donc voilà pour le nom du col et pour comment ça va avancer. Donc là, je vais essayer de l'avancer. Samedi, c'est les anniversaires. Vendredi, on prépare la salle, les repas et tout. Ouais, dans le vlog prochain, je pense que le patron aura un peu avancé. J'aurais donné la suite à Sophie. Donc, voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc, voilà pour le col. Pour le design, alors, j'ai une proposition je crois que c'est Julie. Je crois que c'est toi, Julie, hein, qui m'a dit. Oh, elle me dit, comme je vous ai dit, qu'il s'appellerait À la croisée des mondes. Elle me dit, oh, mais pourquoi tu l'appellerais pas à la croisée des rêves? Joli. On perd la référence au film, enfin le conte là, La croisée des mondes. Mais c'est pas mal, à la croisée des rêves. À voir. Le temps qu'ils sortent, on a le temps. Ensuite, pour continuer, du coup, on va continuer sur... Oh, du coup, vous me faites tellement rire. Oh, je sais plus ton prénom. Il y a, je sais plus le prénom sur Insta qui m'a mis une photo avec un col qu'elle a. Je pense que c'est toi qui l'as tricoté. Avec fan club du coup et qui m'a donné un lien. Je vous mettrai dans la barre de description un lien sur une linguiste qui justement parle des tics de langage et en l'occurrence du coup. Et vous verrez si vous le regardez que c'est pas si anodin que ça du coup, c'est même très très utilisé. Voilà, du coup, on va passer à la laine de Vava Tricot que je vous avais dit que j'avais reçu, que je pouvais pas vous montrer parce que tout le monde ne l'avait pas et elle m'a dit c'est bon, mardi tu peux le montrer, donc en l'occurrence moi le vlog sort vendredi donc c'est parfait, tu pourras le montrer, tout le monde l'aura reçu. Alors, bah, du coup, j'ai tout déchiré, hein, donc vous n'allez pas voir le papier de soie, hein, parce que moi, j'ai déchiré à l'arrache. Donc, moi, j'avais choisi sa box. J'avais juste regardé que la laine et j'avais pas vu qu'il y avait un petit mot. Alors, je vais vous montrer sa carte. Décousu aujourd'hui, non? Je vous entends derrière dire, bah, comme d'habitude, c'est toujours décousu ce que tu fais. Pas faux. Donc, des petits bonbons. Oh, il y a un petit marqueur, j'avais pas vu. Un petit marqueur papillon. Des bonbons. Et voici sa carte. Donc, Bubbles and Farm. Ferme en autosuffisance. Oh, c'est bien. Donc, c'est ça. Bon, ça va être trop pour vous, hein. Voilà, vous avez toutes les adresses, etc. Et sur Insta, c'est Vava Tricot. Vava Tricot, et vous avez ce nom-là en dessous Vava Tricot. Donc moi, j'avais pris son coloris d'automne. Puis j'ai pas préparé, je me rappelle plus s'il avait un nom. Coloris d'automne. Elle fait des box Halloween. Je crois que c'est tout. Je sais pas si elle a prévu d'autres choses. J'ai pas regardé. Alors, j'ai reçu. C'est un truc que j'étais super étonnée parce que c'est super gros. Enfin, c'est super doudou. Alors déjà, c'est dans sa qualité alpaga sock. Composition 60% mérino superwash, 20% alpaca, 20% nylon. Donc c'est une 100 grammes pour 400 mètres. Et c'est le coloris noisette. Donc c'est le coloris d'automne noisette. Voilà. Elle n'est pas mise l'étiquette. Comme ça, on peut la mettre après. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai le doigt dessus. Voilà. Et donc, quand je l'ai reçu, c'est gros, c'est tout moelleux. Alors, regardez, c'est un gros pécho.
Ça va pas. Oh, voilà. Et j'ai pas pris d'antimigraineux aujourd'hui, hein, parce que je sais pas si c'est une migraine. Donc regardez comme c'est super joli. C'est tout moelleux, en fait. Donc il n'est pas serré comme les autres écheveaux. Donc c'est de l'alpaca. C'est vraiment, mais c'est tout doux. Parce que j'ai déjà tricoté de l'alpaca, de drops. Et c'est quand même si je le supporte, c'est quand même... c'est pas super doux au premier abord, surtout qu'on l'a pas lavé et tout. Et là, c'est super doux. Donc, regardez. C'est vraiment super joli. Donc, il y a plein de nuances de marron. Oh, j'adore l'automne. C'est magnifique. Et c'est vraiment, vous voyez, c'est tout moelleux, c'est tout doux. Vous avez donc, oh, c'est chiant ce zoom, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Hein. Je vais l'acheter, je vais l'acheter, cet appareil photo, je vais l'acheter en 18 ans sans frais. C'est pas donné, hein, ces conneries, n'empêche. 18 ans sans frais, je vais l'acheter. Vous voyez, donc l'alpaga, il y a des petits poils et tout. Regardez. Oh, j'adore. Marron, noisette. C'est exactement ça. Julie, regarde, noisette. Pas trop beau? Trop beau. Donc voilà, le bel écheveau que j'ai reçu de Vava Tricot ou Bubbles and Farm. Merci bien pour ce bel écheveau et j'attends de voir, je suis curieuse de voir je suis pas très Halloween moi, enfin je suis très automne, moins Halloween, mais j'aime pour le coup les couleurs d'Halloween et j'ai hâte de voir ce que va rendre la box d'Halloween que tu nous as concoctée. Voilà, alors je regarde mes notes parce qu'aujourd'hui j'en ai partout. Alors, est-ce que je parle tout de suite? Non, on va pas parler tout de suite du concours, hein. On va faire déjà les podcasts vite fait et la sélection de patrons. Alors, les podcasts que j'ai regardés. Alors, en plus, parce que Miss Manu au naturel, Manu, sort un podcast toutes les semaines. Donc, cela, je les regarde. Par contre, elle a sorti un hors-série sur les châles à un écheveau. Donc, qui était très intéressant. C'est toujours intéressant les sélections de patrons pour les châles à un écheveau, parce que souvent, on achète des écheveaux solitaires quand on va sur les salons ou même quand il y a un coloris qui nous plaît sur internet, et on achète souvent un écheveau et on ne sait pas quoi en faire. Donc là, une sélection pour les châles à un écheveau. J'ai regardé ma petite Lucie de 3615 comme couette, coucou Lucie, qui a fait des vlogs tout l'été, au mois de juillet, au mois d'août. On est quand? On est au mois d'août, donc au mois de juillet. Qui avait fait des vlogs tous les jours. Donc là, elle a repris un podcast et je te remercie, Lucie. Elle a relayé l'information donc pour l'action un doudou pour un sourire. Donc je te remercie. Et aussi, elle a relayé l'information. On va arriver effectivement dans Octobre Rose, donc le mois d'octobre qui est consacré aux maladies, au cancer féminin, notamment le cancer du sang, mais pas que. Et donc voilà, Mimi Knit fait une action également à ce sujet et Nathalie by Night Création également fait une action pour, comme tous les ans, pour les réfugiés qu'il y a par chez elle, en Belgique, je crois. Donc merci Lucie d'avoir relayé cette information. Vous êtes nombreuses, pour le moment, nombreuses à me contacter pour me dire que vous êtes en train de les faire, vous faites plein de doudous, plein de petites choses pour nos loulous qui sont placés en foyer et en pouponnière, et je suis trop contente. Moi, personnellement, j'ai contacté Lauriane, parce que je ne trouvais pas le doudou dont je vous parlais, le doudou. Oh, c'est ma fenêtre, j'ai eu peur. Ah ouais, quand j'ai mal à la tête, tout me fait peur. Je sursaute pour tout, en fait. Et donc, j'ai contacté Lauriane parce que je ne trouvais pas sur Ravelry le doudou dont je vous ai parlé qu'elle a inventé avec l'anneau en bois, etc. Et en fait, c'est sur son blog. Donc, faut aller sur son blog pour avoir le tuto ou le patron, je sais plus. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais en faire un ou deux. Et puis, peut-être d'autres choses, je verrai
comment ça se profile. Donc je vous rappelle que vous me contactez pour que je vous donne l'adresse d'Ingrid pour lui envoyer, ou vous contactez Ingrid directement sur Insta. Je vous ai mis l'adresse hier ou avant-hier, je ne sais plus quand, et je vous la mets en barre de description. Je disais quoi? Ah oui, les podcasts. Donc j'étais en train de parler de Lucie. Ensuite, j'ai regardé Stella, les pirouettes d'une girouette, donc qui nous revient avec des cousettes et des un tricot fini. Un tricot fini, c'est ça, et plein de cousettes. Donc gros bisous, Stella. J'ai regardé Delphine, encore une maille. Alors parce que vous allez me dire, mais t'as pas regardé tous les anciens. Enfin, en même temps, vous savez pas ce que j'ai dans ma liste. Mais ce que j'essaye de faire avec ma liste qui n'en finit plus de podcasts à regarder, c'est que du coup, j'essaye de les regarder dans l'ordre. Je me pose pas de questions. Je me dis pas, elle, c'est une tricopine, je la regarde tout de suite et tout. Donc j'essaie, bon si, c'est vrai. Julie, Sophie, Didier, etc., Christelle, Desmailles-moi, etc., etc. Eux, je les regarde en priorité. Mais du coup, après les autres, j'essaye de les regarder dans l'ordre, sans regarder. Je laisse en fait la lecture, pas aléatoire, mais je laisse la lecture se faire. Donc du coup, à chaque fois, j'arrive pas à voir les derniers parce qu'il y a des nouveaux qui se remettent tout le temps. Donc Delphine, encore une maille qui a tricoté le Cadaquès et qui nous montre des images de ses vacances. Et j'ai regardé ce matin Nathalie des laines, les laines de demain qui ouvre, donc que je suis sur Insta parce qu'elle va ouvrir une boutique le 2 septembre aussi comme Quadrilène. Quadrilène également ouvre sa boutique samedi. Voilà, donc 2 ouvertures de boutique. Quadrilène, je vous en ai déjà parlé. Bref, donc les 2 ouvrent leur boutique samedi, donc bonne chance à elles. Et donc par contre, j'ai regardé également, Quadrilène a sorti aussi un vlog. Les 2 ont sorti un vlog hier et aujourd'hui, ou peu importe. Et j'ai regardé les 2. Nathalie de Quadrilène qui, elle, pour le coup, est teinturière. Donc elle vous montre les coloris qu'elle aura en boutique à partir de samedi. Et Quadrilène aussi, Karine, je crois que c'est Karine, également vous montre, entre autres, ses projets et également ce qui va se profiler dans sa boutique. Voilà, je crois que c'est tout pour les podcasts dont je me souviens et que j'ai noté. On va passer à la sélection de patrons. Je suis désolée, aujourd'hui, c'est pas facile pour moi, vous savez. Alors, en patron, nous avons les chaussettes Célébration qui viennent de sortir, qui sont des chaussettes de Lysandre Ourdin. Je les trouve vraiment très jolies. En plus, dans la laine qu'elle les a tricotées avec les petits speckles de toutes les couleurs, je trouve ça très sympa. C'est des chaussettes qui se tricotent en fingering. C'est un patron en français qui est à 3,60 €. Ils sont vraiment pas chers les patrons de Lysandre. À 3,60 € et pour le moment qui a été tricoté 8 fois, il vient de sortir. Hein, donc... Ensuite, vous tricotez le Scout Mini Shawl, ce qui est un patron de Florence Sperling, un patron qui est sorti en décembre 2022. Et a priori, il y a de l'intersia. Hein. Je crois que la personne qui me l'a proposé m'a dit il y a beaucoup d'intersia dans celui-là. C'est un patron en anglais qui se tricote en fingering, qui coûte 8,76 € et qui a été tricoté 54 fois. Vous tricotez le châle ou l'étole licorne. Licorne. Vous comprendrez, bientôt pourquoi je pense aux licornes. Le châle lucarne, pas licorne, lucarne, de Audrey Borrego en octobre, qui est sorti en octobre 2018, un patron en français et anglais, parce qu'Audrey est française, qui est à 6,60 €. Qui a été tricoté 44 fois. C'est vraiment une jolie dentelle très très fine. Elle est vraiment très ajourée cette étole. Vous tricotez les chaussettes Cottage de Tricot Design MCL. Marie-Christine Lévesque, qui est un patron qui est sorti en septembre 2022, qui est en fingering, en français et en anglais, qui est à 5,96 € et qui a été tricoté 70 fois.
Vous tricotez le Rosa Bridal de longue avec Anna, donc un petit gilet crop qui est sorti en juin 2022. C'est un patron en français, anglais, etc. qui se tricote en DK parce qu'il se tricote avec 2 fils de mohair, je crois, qui est à 8,47 € et vous l'avez tricoté 41 fois. Celui-ci, c'est le Raouli ou Rolly de Marie-Amélie Design que Karine, la Miss Knitter, a terminé, si je ne m'abuse. Karine, que j'allais recommencer à regarder juste avant de tourner parce qu'elle vient de sortir son podcast et j'ai hâte. Parce qu'elle a donné tous les sujets sur Insta et je crois c'est un podcast de 3 heures. À peu près. Donc, elle a tricoté le Rolly Marie-Amélie Design qui est sorti en octobre 2019, qui est en fingering. C'est un patron français et anglais qui a été tricoté 121 fois et qui est un patron gratuit, comme tous les patrons de Marie-Amélie. Et pour finir, moi j'ai vu dans les nouveautés, dans la liste de Ravelry, le Chroma de Jacqueline Sieslak, qui est un patron donc qui vient de sortir, qui est un patron en worsted, qui est un patron en anglais, à 10,44 €, qui a été tricoté 32 fois, et je trouve très sympa, parce que déjà on peut utiliser plusieurs morceaux de couleurs, parce qu'il y a des poches, on peut faire une poche, 2 poches, les manches sont pas de la même couleur que peuvent être pas de la même couleur que le pull, etc. Il est ultra inclusif, il y a 9 tailles, et ça va jusqu'à 190 cm. Donc il est vraiment très très bien. Voilà pour la sélection de patrons. On va parler du concours. Je prends mon petit papier. Il y aura en tout 1, 2, 3, 4, 7 lots. Il y aura 7 lots. Je me suis endormie. Donc, le concours commencera, vous pourrez jouer participer à partir de ce vlog là, quand vous le voyez. Donc, le vlog qui sort vendredi 1er septembre. Comme d'habitude, je vais vous demander de choisir, pas un lot, mais 2. C'est mieux pour vous parce que de vous réduire à un lot, des fois, c'est frustrant. Donc, vous pouvez choisir 2 lots. Vous me mettez bien parce que dans le logiciel que j'utilise pour faire le tirage au sort, en fait, je lui mets un mot, je lui mets quelque chose à rechercher en fait. Donc, il pioche dans les personnes qui ont écrit ce que j'ai demandé de chercher. Et en l'occurrence, hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3. Alors, vous mettez pas d'espace entre le hashtag et le chiffre. Si vous choisissez, je dis n'importe quoi, hashtag 1 et hashtag 3, vous mettez pas hashtag 1 et hashtag 3 collés. Vous mettez hashtag collé à 1, plus loin, hashtag collé à 3. Je précise, parce que très franchement, là, vu le nombre de commentaires qu'il y a pour les concours, si vous vous êtes trompé, je peux pas, parce que là, je répondrai pas sous les commentaires. Ceux qui participent au concours mais qui me posent pas de questions, voilà, je répondrai à aucun commentaire, je mettrai un cœur parce que là, ça sera impossible de répondre à tout. Voilà, je suis déjà en retard sur les autres, donc vous mettez bien le hashtag, les hashtags des lots qui vous intéressent et je ferai le tirage au sort en fonction de ce que vous m'avez demandé. Ensuite, donc je vais vous mettre les images avec les hashtags qui correspondent au lot que vous souhaitez. Et c'est tout. Donc, j'ai réduit à 7 lots parce que j'ai d'autres lots à proposer. Mais comme je vous ai dit, je vais les garder pour le Vlogmas. Parce que dans le Vlogmas, certaines fois, régulièrement ou pas, il y aura des petits lots à gagner. Oui. Alors, celui-là, on va le faire, on va jouer jusqu'à, donc je vous ai dit 1er septembre. Alors, vous avez jusqu'au 13 septembre au soir. Voilà. Vous avez jusqu'au mercredi
13 septembre, 23h59. J'aime pas non plus que les concours durent trop longtemps. Moi, personnellement, quand je participe plus trop au concours maintenant parce que j'ai une tonne de laine et tout, et je préfère faire gagner les autres, que les autres gagnent. Mais moi, quand je participais au concours, je me rappelais plus, en fait, même si c'était des personnes à qui je regardais, pour qui je regardais les podcasts régulièrement, je savais plus où j'avais joué, à qui, avec quoi, pourquoi, voilà, dans quelle étagère, je sais pas. Donc du coup, jusqu'au mercredi, si c'est bien ça, mercredi, hein, je vous corrigerai la semaine prochaine s'il faut, jusqu'au mercredi 13 jusqu'à 23h59 et je fais le tirage au sort le jeudi. Comme ça, vous aurez le résultat le 15 septembre. Voilà, alors je vous montre les lots. Dans un premier temps, nous allons avoir hashtag 1, lot numéro 1. Nous allons avoir de chez Hippie Fibre. Alors ça, c'est un écheveau. Celui-là, je ne l'ai pas acheté. Enfin, si, je l'ai acheté. Mais à la base, je ne l'avais pas acheté pour le concours. C'est l'écheveau. Vous savez que j'avais commandé plusieurs écheveaux chez Shabi, je vous remets en dessous, qui avait fait un déstockage de laine, et je lui avais pris un lot de chez Hippie Fibre. Il n'y a pas de coloris. Et celui-ci, c'était tous les écheveaux étaient en mérino, quelque chose. Il n'y avait que celui-là qui était en single. Donc, je vous le propose en concours. Donc, c'est ce magnifique écheveau donc de chez Hippie Fibre, qui est une teinturière, je crois que c'est une femme, une teinturière espagnole, qui est un écheveau mérino single, 100% laine superwash, 100 grammes pour 400 mètres. Regardez. Oh, c'est chiant parce que c'est pas zoomé. Voilà, donc il est magnifique, il est vraiment de... Il a énormément de couleurs. Très très beau. Donc voilà, premier lot, numéro 1. Lot numéro 2. Je vous propose un kit chaussettes que j'ai acheté pour vous donc lors du salon au fil de la Manche de chez Laine de Mout, je crois que c'était ses derniers kits chaussettes Odd Dog chaussettes. En fait, c'est un mini enroulé dans un comment ça s'appelle, un blanc, je me rappelle plus. Attendez, c'est peut-être écrit. Soc blanc, ouais, c'est ça, je crois que c'est ça. Soc blanc 70, donc il y a 50 grammes. Je vous montre. Regardez. Donc chez Laine de Mout. C'est son kit qui s'appelle Les Yeux Bleus. Donc c'est un hot dog, comme je vous disais, c'est un mini qui est encerclé par une soc blanche, qui est donc sa laine 85% mérinos, 15% nylon. Donc il y a la soc blanche fait 50 grammes, 200 mètres pour 50 grammes, pas du tout. Si, c'est ça. Et un mini de 80 mètres pour 20 grammes. Il est trop beau. Donc ça, c'est le lot numéro 2. Ensuite, vous allez avoir pour les personnes qui sont au Québec, et vous êtes nombreuses à me suivre, donc les personnes qui sont au Québec, je vais faire comme la dernière fois, je vais vous proposer un bon d'achat chez Laine Biscotte. Donc je vais vous proposer un bon d'achat chez Laine Biscotte d'un montant de 25 €. Donc pour le Québec, et essentiellement pour le Québec, j'ai des messages, et essentiellement pour le Québec, donc le lot 3 free, c'est un bon d'achat de 25 € chez Laine Biscotte. Le lot 4, en parlant des personnes qui sont en dehors de la France, pour tout ce qui est Union européenne, pareil, je vous propose un bon d'achat chez Hobby. Voilà, donc chez Hobby,
Donc ça, c'est pour les... Alors, si possible, pour tous ceux qui sont en dehors de la France, mais sur l'Union européenne, je vous propose un bon d'achat de 25 € chez Obi. Je suis désolée, je suis obligée de noter, parce que là, j'ai tellement mal. Je suis complètement déconcentrée. Ensuite, numéro 5, lot numéro 5. C'est un écheveau que j'ai pris pour vous. Alors, j'avais pris plusieurs écheveaux de chez cette teinturière et je m'étais dit, il y en a un qui sera pour le concours. Alors, j'ai du mal à choisir parce que je voulais tous les garder en fait. Et donc, c'est un écheveau de chez Pauline Bulbe Bizarre qui fait partie de sa collection, c'était sa collection La Chocolaterie. Et c'est le coloris Ticket d'Or. Alors, Ticket d'Or, c'était son jaune, où vous voyez, il y avait des parties... Je me suis tâtée, hein, parce que quand j'avais acheté la chocolaterie, j'avais acheté celui-là, la chocolaterie, que vous allez voir sur le square de Céline, le Wonka, le violet, le Wonka, et un autre marron, je ne sais plus comment il s'appelait. Et même encore, j'hésite, mais bon. Donc, celui-ci, c'est le Ticket d'Or. Et en fait, il y a une base aussi fluo. Les laines de Pauline sont super doudou. Fluo, vous avez du fluo et vous avez des endroits plus foncés de jaune. Je crois qu'il y a un peu de son coloris. Je ne sais pas si vous connaissez son coloris Madras. Je crois que c'est Madras, hein. Qui a un peu un coloris curry. Voilà. Donc ça, c'est le coloris Ticket d'Or de chez Pauline. Lot 6. Alors, Laetitia de Même les Anges Tricotent m'a contacté en me disant si tu veux pour ton concours, je peux te proposer donc un patron gratuit. Donc pour le lot 6, Laetitia vous donne la possibilité de choisir dans sa Patron-Tech un patron gratuit. Voilà, lot numéro 6 et merci Laetitia. Lot numéro 7, donc c'est celui dont j'étais en train de regarder parce que Sabine, pareil, s'est proposée pour vous offrir un écheveau de sa gamme. Donc ce sera un écheveau en mérino, 100% mérino ou un mérino nylon. Et comme c'est une collection qu'elle vient de teindre et qu'elle sort vendredi, je crois que quand vous allez voir le vlog, elle les présente sur Insta, je crois. C'est sa collection donc, qui sort en septembre. Et donc, ils n'étaient pas secs. Donc, elle m'avait dit, tu filmes à quelle heure? Je vais te les envoyer. Comme ça, tu pourras mettre une photo et tout ça et tout ça. Donc, j'ai reçu les photos. C'est juste une tuerie. Donc, je vous montre les photos qu'elle m'a envoyées. Donc, elle va sortir. Donc, au moment où je vous parle, elle a sorti 2 collections. Donc, je prends mes notes parce que du coup, elle ne m'a pas facilité la tâche parce que c'est des noms à coucher dehors. Donc, elle a sorti sa mini collection Irlande. Donc, c'est les 3 que je vous mets là. Donc, de gauche à droite, alors je ne sais pas si de vous, ce sera de gauche à droite. En tout cas, le gris, à partir du gris, c'est le coloris Cachel. Au milieu, c'est Inis Mort. L'autre, c'est le Préchaune. Voilà, donc ça, c'est les 3 coloris dans sa collection, sa mini collection Irlande. Bon, ils sont juste magnifiques, mais attention au prochain. Elle a créé sa mini collection Or de l'automne, l'or de l'automne. Toujours de gauche à droite. Le coloris. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce parce qu'elle revient de voyage, donc il y a peut-être des accents à mettre. Laurentide, je sais pas, cette collection, elle est juste magnifique. Laurentide, le deuxième, c'est Murex Imperiatis, et le troisième, Gabriel Dante. C'est juste magnifique. Donc, sur ces 6 coloris, le gagnant de ce lot 7 pourra choisir un écheveau dans un des 6 coloris, qui sont juste magnifiques. Autant vous dire que moi, je vais craquer pour... la mini collection Irlande est sublime, hein, mais
lors de l'automne. Voilà. C'est magnifique. Voilà. C'est juste moi, j'ai dit, j'ai dit, bah, c'est fait pour moi. Donc, voilà. Donc voilà. Donc, vous devez choisir un coloris dans ce, enfin, vous verrez après. Vous postulez si vous participez pour ce lot, vous choisissez ce lot et après, vous vous débrouillerez avec elle pour, je vous donnerai le nom, vous la contacterez et vous choisirez le coloris que vous choisissez. Donc, un écheveau de 100 grammes. Voilà, voilà, je crois que c'est tout. Oui, donc cette lot, c'est bon, j'ai fait le tour. J'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Donc voilà pour le concours. Sur ce, je crois que je vais vous abandonner parce que ça fait plus de 40... Oh, il va être encore énorme celui-là. Donc je vais vous abandonner, je vais aller me coucher. Non, je rigole. Je vais reprendre le télétravail. Je vais aller me coucher, moi. J'apprends le télétravail. Quand vous verrez ce vlog, on rentre dans le mois de septembre. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 30 et il reste 25 dodos pour aller jusqu'au Nitit. Alors, je suis contente et en même temps, j'ai peur parce que, voilà, tout le monde me dit, beaucoup de personnes me disent « Oh, on va se voir et tout, ça va être trop bien et tout ». Donc déjà, pour moi, émotionnellement, ça va être chaud patate parce que, déjà, il faut que je reste concentrée, il faut que j'ai beaucoup d'énergie, ce qui me demande beaucoup d'efforts. Donc, je suis désolée, Anne, qui nous héberge, mais le soir, quand on va rentrer, ou en fin de journée, quand on va rentrer, tu es tombée reine morte, hein. Je serai un légume, parce que fatiguée, parce que émotionnellement, ça va me demander beaucoup d'énergie. Voilà, donc tu m'en veux pas, hein, si j'arrive chez toi et je me mets sur le canapé et pom, je dors. Je dors ou je bave comme ça. Et en plus, j'espère une chose, s'il vous plaît, mon Dieu, pas de migraine. Parce que entre le trajet, le train, le monde, la tension nerveuse, la fatigue, etc., généralement, c'est rarement un bon combo. Mais bon, on ne se projette pas négativement, jamais, never, on se projette toujours positivement. Oui, oui. Je vous fais des énormes bisous. Alors, je vous dis sous les commentaires de cette vidéo, je ne vais certainement pas vous répondre, ou alors vraiment très ponctuellement si on me pose des questions. Pour le patron du Square et du Square, s'il vous plaît, envoyez-moi un mail. Ne m'envoyez pas des messages sur Insta ou sous la vidéo en me disant j'aimerais bien le patron Square, est-ce que tu peux me l'envoyer à cette adresse mail? Ça me fait beaucoup de manipulation. C'est comme, alors que si vous m'envoyez un mail directement sur ma boîte mail, bon, sauf Émilie qui est pas très douée et qui n'arrive pas à m'envoyer des mails. Grand mystère, hein, tous les autres y arrivent, mais pas toi, Émilie. Je te kiffe. Et donc, envoyez-moi un mail, c'est beaucoup plus simple. Vous m'envoyez un mail, je vous envoie le patron en retour, que quand vous m'envoyez en commentaire, je suis obligée de relever le mail, de copier-coller. Enfin, c'est tout un... Alors, quand c'est qu'une personne, ça va. Quand c'est beaucoup, ça fait beaucoup de temps. Donc voilà, donc je ne répondrai pas sous vos commentaires. Si vous voulez me poser des questions, vous pouvez, hein, je répondrai aux questions. Mais là, sur un concours, franchement, je vais mettre des cœurs. Je vais mettre des cœurs partout. Si j'ai mis un cœur, c'est que j'ai bien lu votre commentaire. Ok? Je vous fais sur ce des gros bisous. Je vais aller me prendre un cachet et je vais profiter de quelle heure il est, de ma pause. Ok, bien entamée quand même, de ma pause pour fermer les yeux un petit peu. Je vous fais des gros bisous et je vous aime d'amour. Salut!